Bonjour, je m'appelle Emmanuel Bosque, je suis interne en médecine générale et je vais vous parler aujourd'hui de l'hypothyroïdie. Tout d'abord, quelques petits rappels. La glande thyroïde produit via les cellules folliculaires deux hormones dérivées de la thyroglobuline par iodation. La T3, qui est le couplage d'une monoiodothyronine et d'une diiodothyronine, qui est l'hormone active, et la T4, aussi appelée thyroxine, qui est le couplage de deux diiodothyronines. Pour cela, la thyroïde nécessite de 100 à 150 microgrammes d'iode par jour chez un adulte. Le couplage de ces iodothyronines est sous la dépendance d'une enzyme, qui est la peroxydase, elle-même stimulée par la TSH et inhibée par un excès d'iode, par les antithyroïdiennes synthèse ou encore le lithium. À propos de la clinique de patients en hypothyroïdie, il existe des signes d'infiltration. Myxœdémateuse cutanée et sous-cutanée, avec un œdème jaunâtre, sans godet, élastique, un épaississement des traits du visage. Musculaire, qui peut véritablement donner un syndrome myogène avec déficit proximal. Muqueuse, avec typiquement une macroglossie. En cas d'infiltration laryngée, ça donne une voix rauque. En cas d'infiltration des conduits auditifs, ça peut donner une hypoacousie. Et des troubles cutanéo-phanériens, avec des ongles striés cassants, des cheveux fins cassants, et le typique signe de la queue du sourcil correspondant à une dépilation. Il existe également des signes d'hypométabolisme, cardiovasculaire, avec la bradycardie, une baisse de l'action chronotrope et ionotrope positive, voire un véritable épanchement péricardique. Digestif, la typique constipation, la prise de poids, neuropsychologique, avec un état plutôt dépressif, une asthénie, une bradykinésie, ou comme on l'a vu, une myopathie proximale, et généraux, une frilosité, des troubles de la fertilité, de la libido. Concernant la biologie, alors on peut retrouver une possible anémie régénérative normo- ou macrocytaire, une hypercholestérolémie, prédominant surtout sur les LDL, une cytolyse avec augmentation des azates, des CPK, des LDH, voire une hyponatrémie de dilution. Alors, le diagnostic se fait sur cette clinique et sur le dosage de la TSH seule en première intention. Si elle est augmentée, l'origine est périphérique. Au contraire, si elle est diminuée ou anormalement normale, c'est d'origine hypophysaire. En seconde intention, on dosera une T4 libre qui sera diminuée en cas d'hypothyroïdie patente et normale en cas d'hypothyroïdie frustre. On peut classer les étiologies en deux, celles liées à une destruction du tissu thyroïdien spontanée dans le cadre des thyroïdites ou provoquée, par exemple lors d'une chirurgie ou après iode radioactif, et celles liées à des troubles de l'hormonogenèse spontanée dans le cadre des goitres congénitaux ou provoqués par la carence ou l'excès en iode, les antithyroïdiens de synthèse ou encore le lithium. On peut également les classer en vert en cause auto-immune et en rouge en cause non auto-immune. Parmi les causes auto-immunes, on retrouve la thyroïdite d'Hashimoto, qui représente la première cause d'hypothyroïdie. Elle concerne majoritairement les femmes d'âge mûr, 40-60 ans, aux antécédents de maladies auto-immunes, entre parenthèses diabète de type 1, maladie de Birmer, etc. Elle présente donc une clinique d'hypothyroïdie avec un goitre. Les anticorps anti-thyroperoxydase sont positifs. S'ils sont négatifs, on peut doser les anticorps anti-thyroglobulines qui peuvent être à leur tour positifs. L'échographie retrouve un goitre hypoéchogène, hétérogène, avec des pseudonodules de régénération des thyroïdites et des plages de fibrose. On a également la thyroïdite atrophique, où il existe deux situations. Soit les anticorps anti-TPO sont positifs et on est en face d'une maladie de Hashimoto évoluée, soit les anticorps anti-TPO sont négatifs et c'est une thyroïdite lymphocytaire chronique. Elle touche les femmes plus âgées, en post-ménopause, qui souffrent donc d'une hypothyroïdie sans goitre. L'échographie montre cette fois-ci une atrophie hypoéchogène hétérogène avec fibrose et pseudonodules. La thyroïdite du postpartum. Donc elle partage à peu près les mêmes mécanismes auto-immuns avec souvent un petit goitre. Il existe souvent une thyrotoxicose initiale
vers les 2 mois en postpartum, puis il va venir une hypothyroïdie du 3e au 6e mois postpartum, qui peut être récessive dans l'année et donc évoluer vers l'hypothyroïdie, mais qui peut aussi devenir définitive. Elle est souvent non diagnostiquée, mais elle représente tout de même 5% des grossesses. On va passer maintenant aux causes non auto-immunes. Il y a la carence en iode, toujours présente malheureusement en Afrique et en Asie centrale, et heureusement disparue en France depuis l'iodation systématique du sel. Donc historiquement, on parlait des crétins des Alpes en Suisse, du fait de l'éloignement maritime, et donc c'était des gens avec un nanisme disharmonieux et vraiment un gros goitre. Le diagnostic se fait sur l'iodurée des 24 heures qui est diminuée. Il y a également les causes iatrogènes, plus fréquentes. On peut citer l'iode radioactif, la radiothérapie cervicale externe dans le cadre des cancers de la thyroïde, les lymphomes, les cancers ORL, l'amiodarone par l'effet Wolff-Chaikoff, car un comprimé d'amiodarone contient 75 mg d'iode, donc cette surcharge iodée inhibe la peroxydase. Parmi les autres traitements, on peut citer les sels de lithium, les interférons, le sunitinib et bien sûr les antithyroïdiennes synthèse. On va maintenant aborder le traitement. Donc il se fait par de la L-thyroxine qui est de la T4 libre recombinante. Donc ça existe sous toutes les formes, comprimé, gouttes, de manière parentérale, le plus connu étant le lévothyrox-péros. La posologie varie selon les livres de 1 à 1,5 microgrammes par kilogramme. L'horaire de prise doit être fixe et de préférence le matin à jeun afin de ne pas interférer avec l'alimentation ou les autres traitements. Le but est la normalisation de la TSH. Il faut absolument augmenter la dose en cas de grossesse, à peu près 25 à 50%. Attention, chez le sujet âgé ou le sujet coronarien, il faut des doses de départ beaucoup plus faibles avec augmentation très progressive. Par exemple, on va commencer avec du lévothyrox 25 et faire de paliers de 25. L'objectif chez eux sera une T4 libre normale, voire une disparition des symptômes. Le suivi se fait par dosage de la TSH 4 à 6 semaines après modification des doses. Sinon, en euthyroïdie, en croisière, on la dose 1 à 2 fois par an. Il faudra bien penser à réaliser un ECG, surtout chez le sujet âgé ou coronarien, car il y a un risque de décompensation d'une coronaropathie sous-jacente. Je vais maintenant faire 2 apartés. Le premier étant sur l'hypothyroïdie pendant la grossesse, source de complications maternelles, hypertension gravidique, prééclampsie, fausse couche, hémorragie du postpartum, et fétale, surtout au premier trimestre de grossesse. Ça peut donner des troubles du développement neuro-intellectuel majeurs, et ce même pour une hypothyroïdie maternelle frustre. Ça peut aussi, bien sûr, donner une hypotrophie. Il faudra se méfier d'une particularité biologique, car il y a une baisse physiologique de la T4 libre tout au long de la grossesse, rendant le diagnostic compliqué. Il faut donc uniquement se fier à la TSH. Comme je vous l'ai déjà dit, le traitement se fera par de la L-thyroxine, mais il faudra bien penser en début de grossesse, voire même en situation préconceptionnelle, d'augmenter la posologie de 25 à 50%. L'objectif très très important est de maintenir la TSH strictement inférieure au seuil de 2,5 milliunités par litre. Le deuxième aparté dont je voulais parler était l'hypothyroïdie congénitale. Donc les étiologies sont multiples, ça va de l'athyrose ou l'hypoplasie à l'ectopie thyroïdienne. Il existe des troubles de l'hormonogénèse avec certains déficits enzymatiques rares. Ça peut venir d'une carence en iode et ça peut également provenir d'une insensibilité thyroïdienne à la TSH ou périphérique aux hormones thyroïdiennes. Ce sont quand même des causes exceptionnelles. Le dépistage est néonatal via le test de Guthrie qui est réalisé chez tous les nouveau-nés à 72 heures de vie en recueillant quelques gouttes de sang au niveau du talon. La fréquence est tout de même de 1 pour 3500 nouveau-nés en France. Le marqueur utilisé pour le dépistage est la TSH, qui sera donc suspecte si élevée.
Si justement elle est élevée, on reconfirmera par une TSH, on dosera une ET4 libre et on réalisera une échographie et une scintigraphie. La scintigraphie dans un contexte d'hypothyroïdie ne peut être justifiée que dans l'hypothyroïdie congénitale afin de localiser la glande. Bien sûr, les hypothyroïdies centrales, ATSH et T4 libre basse, ne seront pas dépistées par ce test. L'hypothyroïdie congénitale peut donc donner un retard psychomoteur considérable, un syndrome musculaire avec une hypotonie généralisée et une gesticulation spontanée pauvre, une hypothermie, une bradycardie, une peau sèche, froide, terne, un anisme disharmonieux avec une tête volumineuse dont les fontanelles restent longtemps ouvertes, les sutures crâniennes étant larges, et une infiltration myxœdémateuse avec caroténodermie, qui est donc une couleur jaunâtre, orangée de la peau. Je vous remercie pour votre attention, à bientôt.